Nous lisons Deutéronome, le verset 3 au nom de Jésus. Amen. Vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Ah! Oumeli mingi na kolanda. Système oyo ezomema yo sala boye kende boye na kosala boye kende boye ozwi échec. Alors Nzamba zoyebisa yo tourne-toi vers le nord. Ça s'est passé dans la vie d'un apôtre, l'apôtre Pierre. Il a péché toute la nuit. Il n'a rien eu. Mais l'apôtre Pierre, c'est un expert de la pêche. Mais ce jour-là, quand le maître est venu à sa rescousse, il lui a dit, Pierre, avance en pleine eau et jette ton filet. Mes problèmes na yo ezako umela parce que yo zananu la dimension il y a ma prière, il y a fast food. Oui, fast food ce sont des restaurants comme les McDonald's, les KFC, les Subway, tous les kebabs, food, tous ces restaurants là que vous voyez partout là. C'est ça qu'on appelle en anglais fast food, la nourriture, le restaurant rapide. Alléluia. Mais bien aimé, tu dois entrer en profondeur. Bimana nous la superficialité. Entre en profondeur. Prends ta vie de prière au sérieux. Prends les choses au sérieux. Alléluia. Vous savez, bien aimé, quand rien ne va, on ne passe pas le temps à faire impressionner les gens. Mais entre dans la dimension de commencer à importuner les maîtres. Comme cette femme qui importunait les maîtres. Comme cette femme qui devait justice dans cette situation. Il était en face d'un juge unique. Mais malgré cela, son insistance. Bien-aimé, mais là, n'a consisté. Et l'homme est aussi là jusqu'à l'exaucement. Qu'on les battait ou la entre dans la profondeur de la prière. Prends ce temps de prier, de prier, de prier. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Amen. Quand je suis arrivé ici à Mélène, j'ai connu une femme. J'ai connu la famille de papa François et maman Chantal. C'est la famille qui venait constamment à la maison avec nous. Mais l'État les a visités. Papa François a commis un accident mortel. Il avait témoigné ici, en pleine autoroute. Sa voiture s'est brûlée. Alléluia. Et depuis un certain temps, c'était dur. Mais à chaque fois que je parlais toujours avec lui, il me disait toujours, papa, il faut que Dieu bénisse nous. La voiture et cette voiture va vers l'œuvre. Alléluia. Et hier, par la grâce de Dieu, on débarquait chez moi vers c'était juste avant 13h. On a parlé. Ils m'ont dit, papa, voici les clés. Je dis, non, on va descendre là où il y a véhicule et nous allons faire. Alléluia. Je suis dans la chambre. Et dans sacrificateur, j'ai dit les supports. Je fais et descendu.
nation, il avait promis, il est là aujourd'hui. Il n'est pas venu ici. Et c'était leur vœu. Il priait, il n'avait pas, il était dans l'anxiété, dans les problèmes financiers, mais il est seul pour ton. Et parfois, il faut prier pour les intérêts de Dieu. Parce qu'à son âme, Alléluia. Ne demande pas pour régler des comptes aux gens. Alléluia. Moi, vous me voyez, je fais 12 ans en Europe, mais j'ai été domestique ici en Europe auprès des gens qui m'hébergeaient. Mais je n'ai pas la haine envers ces gens-là. Ce sont des gens que moi j'ai hébergés chez moi en Afrique. J'ai nourri chez moi en Afrique. Ils n'achetaient pas à manger, à boire, rien du tout. Ils ne payaient pas les loyers, ni l'électricité, ni la facture d'eau. Ils vivaient chez moi. Je dis, gardez vos argents. Si le Seigneur permet, vous allez partir en Europe. Les gens que j'ai encadrés dans les ministères. Mais je suis arrivé en Europe. La réalité de l'Europe. Je faisais des choses où je vous parle les détails. Alléluia. Mais jusqu'aujourd'hui, j'aime ces bien-aimés. Je la paix. Alléluia. Parce que malgré tout ce qu'il m'a fait, mais c'est au travers de ces gens-là. Mais vous ne savez pas ce qu'on appelle faire souffrir les gens. Alléluia. Tu dois l'attendre. Parce qu'il y a les téléphones fixes à la maison. Pendant l'hiver, tu dois l'attendre. Il t'a retiré la clé parce qu'il a mis les téléphones fixes. Sinon, tu peux appeler. Ah. Bien-aimé, tu n'as pas la clé. L'hiver, il vient, il fait ce qu'il fait. Il te commande, je viens avec mes gens, je viens avec mes copines. Je viens. Prépare-moi à manger. Sers-nous à manger. Enlève les assiettes. Lave ça. Fais ça. Amen. Je l'ai fait. Bien-aimé, l'humilité précède la gloire. Alléluia. J'ai toujours dit aux gens, il ne faut pas envier les gens. Nous tous, aujourd'hui que le Seigneur a béni avec les séjours, nous avons une histoire. Si chacun de nous commence à te raconter son histoire, tu verras que toi-même tu es bien. Alléluia. Toi tu n'as pas fait les prisons pour les séjours, mais moi je l'ai fait. Tu n'as jamais arrivé à l'aéroport dans des avions, moi je l'ai fait. J'ai lutté avec les escortes européens, pas seulement dans un seul pays. Mais si Dieu, c'est Dieu qui a les derniers mots. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui a les derniers mots. Fais confiance à ce Dieu-là. Amen. Malgré cela, je servais le Seigneur. Malgré cela, je dirigeais même les églises. Je me souviens, je dirigeais une église. Et dans cette église, en commençant de moi, la majorité, on était des sans-papiers. Et c'était une église qui avait l'impact. Et à un moment donné, les mauvais gens sont partis dire, non, vous voyez tous ces gens qui font des bruits là, ils n'ont pas de papiers. J'ai un fils qui est ici, là, en France. Je ne sais pas là où il est. Il a sauté le niveau et il s'est fracturé la jambe. Alléluia. J'ai un pasteur aussi qui était sans papier aussi. C'est-à-dire, à un moment donné, c'était la pagaille générale. Mais Dieu est Dieu. Alléluia. J'avais dit à Dieu, souviens-toi de ton œuvre. Amen. Bien-aimé, il ne faut pas toujours rester là où tu es. Tu as fait ça, ça n'a pas marché. Change de plan. L'Europe, on ne reste pas toujours.
Moi, je ne savais pas, on ne reste pas toujours dans les plans A. Même Dieu a les plans B. Amen. Alléluia. Plan A, c'était Adam. Le premier Adam est venu, il a échoué. Dieu a sorti le plan B. Pourquoi toi, tu veux rester toujours dans les plans A? Toi-même, tu sais que là où tu es là, c'est le plan A. Ça a déjà échoué. Ne persiste plus dans le plan A. Change. C'est ce que la parole de Dieu dit. Tournez-vous vers le nord. Pourquoi tu es toujours vers le sud? Dans le sud, c'est déjà, tout est fermé, barricadé. Mais change. Alléluia. La manière de Dieu d'agir. Quand il nous porte, se ferme, une autre s'ouvre. Mais souvent, nous nous mettons à regretter la porte qui était hermétiquement fermée et qui ne s'ouvrira plus. Alléluia. Le meilleur est devant nous, le meilleur n'est pas derrière. J'ai compris cela dans ma vie. C'est un secret que je dévoile à tout et chacun. Le meilleur n'est pas devant nous, derrière nous. Le meilleur est devant nous. Amen. Alléluia. Nous allons rapidement voir Exode chapitre 19. Exode 19, verset 9. Nous lisons Exode 19, le verset 9 au nom de Jésus. Amen. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple attende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Non, sauve. Sauve, vraiment, sauve. Là, j'ai confondu les versets. Genèse 19, verset 19. Sauve. Lis-moi Exode 10, verset 17. Exode 10, verset 17. Et Genèse 19, verset 9. Exode 10, 17. Mais pardonne mon péché pour cette fois seulement, et priez l'Éternel, votre Dieu, afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. Reprends le texte, papa. Exode 10, 17. Mais pardonne mon péché pour cette fois seulement, et priez l'Éternel, votre Dieu, afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire cette confession? La personne qui fait cette confession, c'est le Pharaon. Le Pharaon d'Égypte, après avoir résisté avec le peuple élu, il a résisté contre les ordres que Dieu avait donnés à Moïse d'aller dire à Pharaon de laisser partir, de libérer les enfants d'Israël. Mais lui, il a endurci son cœur et Dieu a commencé à les frapper. Et Pharaon a vu la plaie, il a vu les fléaux, il a vu comment Dieu détruit. Il a vu que non, mais Pharaon, il est venu auprès de Moïse. Il dit, mais pardonne mon péché pour cette fois seulement. Priez l'Éternel, votre Dieu, afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. Bien-aimé, je ne connais pas ta désobéissance à la parole de Dieu. Je ne connais pas ta rébellion. Je ne connais pas ce que tu as fait qui a suscité la colère de Dieu et les frappes de Dieu commencent. Mais sois comme Pharaon. Entre dans la dimension de la confession. Implore le pardon de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Tu t'es engagé dans un schéma où Dieu t'avait interdit. Tu as désobéi à la parole de Dieu. Tu as désobéi aux instructions que Dieu a données aux conducteurs spirituels pour t'orienter dans ce chemin. Toi, tu voulais faire ce qui te semblait bon. Mais écoutez, la parole de Dieu dit, une voie paraît droite à une personne, mais son issue, c'est la voie de la mort. Proverbe 15, 25. Alléluia. 16, 25. On ne va pas lire ça. Lis-nous Genèse 19, verset 9. Nous lisons Genèse 19, le 9e verset au nom de Jésus. Ils dirent, retire-toi
Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire les juges. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. Et pressant l'autre avec violence, et ils s'avancèrent pour briser la porte. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans la logique de retire-toi. Maintenant. Ici, c'est une histoire qui s'est passée dans une ville qui a offensé Dieu. C'était la ville de Sodome et Gomorrhe. Le temps que nous vivons actuellement, c'est comme le Sodome et Gomorrhe. Là où Dieu n'est pas respecté, là où les lois des parlements européens offensent les lois de Dieu. Mais face à cette situation, l'Éternel, il dit, retire-toi. Retire-toi. Pourquoi tu insistes dans cette voie? Pourquoi tu es en train de persévérer dans une voie qui va t'amener tout droit au mur et tu seras coincé et bloqué? Retire-toi de cette entreprise. Retire-toi, bien-aimé. Retire-toi. L'autre savait que l'entreprise des gens de Sodome et Gomorrhe va susciter la colère de Dieu. Et ça détruit, ça consumé. La ville de Sodome et Gomorrhe était consumée par le feu de Dieu qui est descendu du ciel. Et cette ville a été détruite. Alléluia. Bien-aimé, ne prends pas part aux choses qui se passent aujourd'hui. Oh non, parce que les choses ne vont pas. Je préfère entrer dans cette voie. Alléluia. L'argent facile. Non, bien-aimé, l'argent facile, il faut éviter cela. Tu as un avenir. Alléluia. Joseph, il avait la promesse de Dieu sur lui, mais les difficultés qu'il traversait, si Joseph avait accepté seulement les propositions de la femme de Potiphar, Joseph devait être bien, mais il ne devait pas devenir premier ministre. Alléluia. Il ne faut pas suivre les propositions, parce que ici dehors, je parle maintenant à mes filles. Il y a plein des aventuriers, des hommes. Ils ont leurs papiers, ils ont tout. Ils vont venir vous plaquer avec toi parce que tu es sans papier. Non, ma soeur, si tu sors, tu sais, non. Quand il va connaître ta couche, il va partir. Il ne fera plus le temps de recevoir ou de tes appels. Il va commencer à zapper cela. Il finira à te bloquer, alléluia. Et là, il va dire, ah, petit, alléluia. Akomiko déranger parce qu'il y a des gens qui sont battez-la, battez-la, alléluia. Battez-la. Zamba sana mabongiseli kitoko. Alléluia. Zamba yebi. Joseph devait accepter cela. Mais Joseph a dit non, je refuse. La femme de Potiphar a changé les choses. Il a pris les habits, il a harcelé Joseph. Et Joseph a fui. En matière d'impudicité, il y a seulement un verbe. La parole de Dieu dit, fuyez l'impudicité. Joseph a fui l'impudicité. Et quand il a fui l'impudicité, le monde l'a cloué. C'était la réalité, mais ce n'était pas la vérité. Je suis un garçon, je suis un homme. Je connais les hommes. Quand tu dragues une fille et que tu n'arrives pas à connaître la couche de cette fille, tu vas commencer à diaboliser la fille. Ah, petit wana, petit moko boula, petit wana boye na boye. Alléluia. Mais yo moko échoué. Alléluia. A comme il a la campagne mabe pour décourager Batou. Alléluia. Parce que alinga ki yo boye. Tu es une princesse. Dis, je suis une princesse. J'aime l'une de mes filles. Quand il appelle, tu ne le prends pas. Quand tu écoutes
son répondeur, il dit princesse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Tu es une princesse. Une princesse. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu ne va pas te laisser. Dieu connaît ton problème. Dieu sait que tu dois rester dans un pays. Il t'a établi. Ce n'est pas en vain qu'il a permis que ton pied foule cette nation française. Mais le problème seulement, il faut suivre le mouvement du Saint-Esprit. Ne reste pas statique dans tout ce que tu es en train de faire. Quand il voit que ça ne marche pas, change. Alléluia. Pona ozwami kanda ezala banzela ebele. Pona ofanda. So tuni batu nyoso nde toza amu nyoso sa mukanda na ngunda te. Alléluia. Mutu na mutu azwa mukanda mais les problèmes eza mukanda. Amen. Alors landa mai ndenge zochola luka osolola na batu oyo bakoki ko orienter yo po fanda na mboko yo. Alléluia. Kozala te na loye ngabiso na biso tobima. Kozala se non makambo ezo simba te. Mais il faut luka batoyo makambo simba. Le problème c'est quoi? Quand les choses ne marchent pas. Mais il ne faut pas rester avec les gens dont les choses vous êtes dans la même situation. Non. Il faut aller auprès des gens qui ont les secrets. Demande-leur comment vous avez fait pour rester ici. Alléluia. Ils vont vous dire les secrets. Ne sois pas un orgueilleux. Humilise-toi, l'humilité précède la gloire. Alléluia. Tu n'as pas de travail, mais approche les gens, papa. Tu ne connais pas l'intérim. Est-ce qu'il peut? Mais Moutou il n'y a personne qui est venu dans ce monde dont n'a pas été. Alléluia. Il y a toujours une personne qui va t'orienter. Humilie-toi devant la présence de Dieu. On va agiter par ici. Psaume 31, verset 15. Psaume 31, verset 15, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mais en toi je me confie, ô Éternel. J'ai dit, tu es mon Dieu. La parole du Seigneur. Psaume 31, verset 15. Mais en toi je me confie, ô Dieu. Non, lis-moi le verset 16, s'il te plaît. Verset 16. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Alléluia. C'est ça. Reprends le texte, frère. Mes destinées sont dans ta main. Les destinées, tes destinées. Kobonga na yo, bolamu na yo. Eza na maboko ya Nzambe. Eza na maboko ya batu te. Tes destinées sont dans ta main. Amen. Délivre-moi de mes ennemis. Délivre-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire cette prière ce matin? Bien-aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire cette prière ce matin? Il dit, mes destinées, parce qu'il y a la prédestinée. Dieu a prédestiné des choses pour nous. Tes destinées, c'est le futur que Dieu a pour toi. Ce qu'il a prémédité. Les choses que Dieu, dès sa fondation, il a dit, toi, tu seras ceci. Toi, tu seras cela. Et ça va s'accomplir. Parce que ce n'est pas entre les mains d'une personne. Laissez-moi vous dire, les sorciers ne peuvent pas empêcher les desseins de Dieu. Les destinées, ce sont les desseins de Dieu dans ta vie. Oh, Nzamba Aloba. Aloba est que Joseph a reçu la première ministre en Égypte. Malgré la réaction, il y a moi, c'est Potiphar. Malgré prison,
malgré l'humiliation, malgré la honte, mais oyo kokisami ezalaki destiné, parce que destiné à Joseph ezala maboko ensemble. Laissez-moi vous dire, ta destinée n'est pas auprès des Ophra, ta destinée n'est pas auprès de tous les organismes qui s'occupent de l'immigration en France, mais ta destinée est entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Ta destinée est entre les mains de l'Éternel. Alors tu vas commencer à dire, délivre-moi de mes ennemis. Que Dieu puisse te délivrer de tes ennemis. Il y a des ennemis tout autour de toi. Il y a des ennemis dans ta famille. Il y a même des ennemis issus de même père, même mère. Vous ne savez pas? Alléluia. Je vous dis des choses que moi-même j'ai expérimentées. Vous pouvez être issus de même famille, même père, même mère. Mais l'un de tes frères ou l'une de tes sœurs peut être ton ennemi. Quand tu constates qu'au sein de ta famille, il y a toujours un frère ou une sœur qui te combattent, tout ce que tu fais, il parle en mal. Que tu fasses du bien, lui il dit non. Fais gaffe avec cette personne. Amen. Les ennemis, la guerre fratricide est très dangereuse que la guerre de l'Iran, États-Unis, Israël. Alléluia. Au moment de guerre, il y a Iran, États-Unis, Israël. Israël, na Iran, na États-Unis, ba Iranien, ba sa beneni na biso. Mais obobo tamana ye mama moko papa moko. Mutema muteza sanduku. Alinga yote. Onyo soyo salaka. Eza mabe. Soka soke ne pa batu. Ba déclaration na ye. Eza toujours mabe. Makambu nyo soyo so sala. Yazo longo lango. Eza mabe. Osala malamu. Aelongo nini. Alakisaka nini. Boye na boye. Eza boye te. Keba, keba, keba. Unto bomak Abel zana. Nani? Qui a tué Abel? Caïn était qui? Son grand frère. Alléluia. Même père, même mère. Banani bateka Joseph. Qui? Alléluia. Bien-aimé, il faut avoir le discernement des esprits dans nos familles. Ma maman vient de nous laisser. Il y a eu des problèmes d'héritage. Et l'un de mes conseillers m'a dit, l'un de mes conseillers me dira, il dit, apôtre, tourne le dos aux affaires du maman. Elle est partie, fait comme si elle est partie avec ses affaires. Sors dans ces histoires. Alléluia. Parce qu'il y a la mort derrière l'héritage. Et la mort là, c'est avec qui? Avec mes frères et sœurs. Alléluia. C'est les combats. Il y a mes filles qui sont éparpillées au monde. J'ai l'une de mes filles qui est en Norvège. Elle a vécu la même histoire. Leur papa est mort. Ils sont descendus en Guinée. Mais moi, j'étais averti. Parce qu'il y a l'un de mes oncles qui m'a dit, fils, ne descends pas ici. Ne viens pas. Ce qui se rime ici n'est pas bien. Souviens-toi de ton dernier voyage en 2021. Alléluia. Ma propre famille est partie auprès de Niap, auprès de l'ANER, pour dire que, vous voyez le monsieur là, c'est un combattant, il a combattu Kabila, il était contre le régime en place, donc il faut l'arrêter. Vous savez, Dieu est merveilleux. Alléluia. Et tout ce que je faisais comme émission à l'époque, YouTube avait bloqué, il n'y avait rien. Et ils sont partis vérifier avec les liens de YouTube pour qu'on m'arrête. Mais qu'est-ce que je fais? Le Seigneur a permis qu'un de mes petits neveux
soit élevé au niveau de la vice-primature de Eve Bazaïb à l'époque. Et il est venu me prendre à 3h du matin. En rentrant, je suis rentré non dans les voies normales. Je suis rentré là où le président de la République passe. Il m'a pris avec une jeep, il a dit, ça là, dès qu'il arrive, il dit seulement vice-primature. Les barrières de la police. Et je suis rentré depuis ce jour-là. Kinshasa, j'ai dit non. Alléluia. Mais bana maman na bana papa, des pères et des mères. Alléluia. Je vous épargne aussi de ce que je vécu. Fais gaffe. Ici, mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et délivre-moi de mes persécuteurs. Lis-nous. Exode. Ça sera le dernier verset. Exode 4. Verset 4 et verset 6. Juste les deux versets. Nous lisons Exode 4, le verset 4 et le verset 6 au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-les par la queue. Il étendit la main et les saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. 6. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Et il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici, sa main était couverte de lèvres blanches comme la neige. Alléluia. Amen. Mettons-nous debout. Dieu t'a parlé. Dieu t'a parlé ce matin. Assez. Il a parlé à tes détracteurs. Il a parlé à tes ennemis. Assez. Assez. Bien-aimés, je vous attends de me donner un cantique. Maintenant, nous allons entrer dans des choses sérieuses. Alléluia. Na sepeli kosalela. Mets-toi debout. Dieu t'a parlé ce matin. Nani pesi obimbana kamata motema nangae kamata motema nangae asapora ezali ayo Yesu Tu vas prier ce matin. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu m'as parlé aujourd'hui. Je dis assez. Retire ta main maintenant dans ma vie. Commence à ordonner les blocages. Commence à ordonner la stagnation. Ordonne la maladie incurable. Ordonne les problèmes, les blocages. Ordonne la honte, le célibat endurci, le chômage, la pauvreté. Commence à dire assez. Retire-toi maintenant. Retire-toi maintenant. Retire maintenant ta main dans ma vie. Retire maintenant ta main dans cette église. Assez les chaises vides. Assez. Assez. Le temps est enfin arrivé, Père de gloire.
à l'œuvre. Oh Dieu, notre destinée de cette église est entre tes mains, papa. Ce n'est pas entre les mains des gens, papa. Ce n'est pas entre les mains de mes ennemis. Ce n'est pas entre les mains de mes détracteurs, de mes oppresseurs. Père, papa, délivre-moi. Délivre mon frère. Délivre ma soeur. Délivre la vie de tout chacun. Délivre-nous, Seigneur, de cette situation, de cette cacophonie de sans-papiers. Délivre-nous, papa. Délivre mon frère. Délivre ma soeur. Assez. Assez. Assez les rejetés. Assez. Nous avons besoin de toi, Le temps est enfin arrivé où les choses doivent changer. Papa, tu nous as dit, tournez-vous. On commence à changer. On commence à faire des mouvements. Pendant tourner sur eux. Sambalobinayo. Oh,